Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le résumé du 8 juillet du Digisport Tour de France présenté par Gnagna. Salut, c'est moi. Au résumé de cette étape que je n'ai pas pu voir aujourd'hui, mais ça vous en avez rien à foutre. L'étape Saint-Paul, Trois-Châteaux, oula, et l'arrivée à Nîmes, donc une étape de 159 km avec une montée à, une cote catégorie 3 pour qui comptait pour 2 points pour le classement de la montagne. Et donc du coup c'était une étape pour les sprinters et peut-être une échappée pouvait arriver au bout lors de cette étape. C'est ce qu'on espère en tout cas. Ça ferait plaisir d'ailleurs d'avoir une échappée qui va au bout. Et justement c'est pour ça que je vous dis ça, pas pour vous spoiler, mais le résumé de l'étape du coup. À 136 km, une échappée de plusieurs coureurs se crée. Donc la tête de la course, voilà, donc surtout André Greipel, Tuns, Julien Alaphilippe encore qui était parti, Herviti et Nils Politt, l'équipe Bora-Aragon. Plusieurs coureurs de l'échappée. À 45 km, Nils Politt qui a attaqué pour se défaire de ses coéquipiers d'échappée. Et il arriverait tout seul et finir l'étape en solitaire, donc en échappée, avec plus de 15 minutes, je crois, d'avance sur le peloton. Donc oui, c'est Nils Politt pardon, qui s'imposera sur cette étape. Saint-Paul-Trois-Châteaux, Nîmes, en solitaire. Et félicitations à l'Allemand. Donc voilà, on peut le voir, les images de l'étape du coureur de Bora, de l'équipe Bora Aragon. Donc l'Allemand qui signe sa première victoire sur le Tour de France. Donc au classement de l'étape, Nils Politt premier devant Emmanuel Herviti, Harrison Sweeney, Stéphane Kung, le Suisse de l'équipe FDJ, et en cinquième Lucas Mekzek. Pour le classement général, ça ne change rien. Tadej Pogacar reste toujours premier devant Rigoberto Urán, Jonas Vingegaard, Richard Carapace et Ben O'Connor. Pour le maillot jaune, donc du coup ça ne change pas. Pour le classement de la montagne, il n'y avait pas d'inquiétude à se faire. Pour le maillot vert, pardon, aujourd'hui, il n'y avait pas forcément d'inquiétude à se faire vu que c'était une échappée qui avait pris la tête et qui arrivait à la fin. Donc Marc Cavendish qui conserve son maillot vert, il n'y a pas de souci, il a une confortable avance, plus de 60 points, avec 221 points sur Michael Matthews. Donc voilà. Pour le maillot pot, comme je vous le disais juste avant, du classement du meilleur grimpeur, Nairo Quintana, sachant qu'il n'y avait eu que 2 points attribués aujourd'hui, il conserve aussi son maillot pot, donc avec 50 points d'avance. Donc il n'y a pas de souci aussi pour le Colombien sur cette étape. Il n'y avait pas de souci à se faire. Au classement du meilleur jeune, maillot blanc, sachant que Tadej Pogacar est premier, il est aussi premier du maillot blanc par toute logique. Donc il devance Jonas Vingegaard, qui est lui, quant à lui, troisième du général, mais ça ne change rien non plus pour ce classement-là. Notez la belle performance du français de la G2R Citroën, Aurélien Paré-Peintre. Donc voilà, c'était. Ah non, le dossard, oui. La meilleure équipe, du coup, c'est l'Auto Soudan, donc j'imagine c'est. Bon, voilà, plus combatif. La meilleure équipe donc, qui a fini dans les meilleurs temps. Le meilleur combatif, c'est forcément attribué à Nils Politt pour ses attaques qui ont mené à la victoire. Donc félicitations aux coureurs allemands de l'équipe Bora Argon. Donc voilà, demain, vous aurez une étape encore de plaine avec une étape profilée au sprinter, hein, typique des sprinters, un col de catégorie juste un point pour la montagne, donc pas de problème non plus pour le maillot à points, hein. Pour le maillot vert, ça ne devrait pas changer non plus, mais attention peut-être à une échappée qui pour aller au bout, ou alors Cavendish qui pourrait égaler le record d'Eddy Merckx aussi, donc on verra ça pour l'étape Nîmes-Carcassonne qui sera de 220 km environ. Voilà, donc c'était tout. C'était Gnagna, donc je vous souhaite une agréable journée, soirée, ça dépend l'heure que vous regardez cette vidéo. Enfin, j'espère que vous la regarderez, même si il n'y a pas beaucoup de viewers forcément. Donc, si jamais vous avez vu la vidéo en entier du e-sport, je vous laisserai écrire en commentaire Grippin. Donc, ça me prouverait que vous avez regardé la vidéo en entier. En tout cas, c'était Gnagna, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, comme je vous l'ai dit juste avant. Et voilà, salut tout le monde, peace!